Bonjour, bienvenue pour ce nouveau cours donc, de pilates sans matériel. Aujourd'hui, nous allons commencer l'échauffement en position debout. On va trouver d'abord nos référentiels et ensuite on commencera l'échauffement. Allez, c'est parti. Allez, on commence l'échauffement avec les référentiels. On est jambes tendues, les jambes ouverture largeur donc du bassin, les épaules en bas, les bras tendus le long du corps dans un premier temps. Petit maintien donc de la balle sous le menton, entre le menton et le sternum. On étire la nuque, nuque allongée. On positionne ses mains au niveau des crêtes iliaques. Et on va commencer par la position de bassin neutre avec les bascules de bassin. Je me mets sur le côté pour que vous voyez mieux les mouvements. On arrondit le bas du dos, rétroversion de bassin, on sort les fesses. On arrondit le bas du dos, on sort les fessiers. Donc bascule de bassin avant-arrière, donc au départ de bonne amplitude, avec les mains au niveau des crêtes iliaques, au niveau des os du bassin. On peut accentuer un petit peu le mouvement de bascule, que l'on va ensuite progressivement réduire. Donc ça chauffe un petit peu aussi le bassin, jusqu'à s'arrêter. Et à ce moment-là, on aura trouvé notre position de bassin neutre qui respecte la courbure naturelle de notre dos. On va pouvoir engager notre centre maintenant. On contracte les sphincters, on contracte le périnée. Sphincter, on se retient d'aller à la selle et on se retient d'aller uriner. Et ensuite, on absorbe le nombril contre la colonne vertébrale. On absorbe les abdos profonds qu'on appelle les transverses. Périnée transverse. Pour pouvoir passer ensuite en respiration thoracique. Positionnez bien vos mains au niveau de vos côtes. Vous inspirez par le nez. Vous soufflez bien par la bouche. On inspire bien fort par le nez. Et on souffle par la bouche. On fait du bruit. On imagine toujours la petite vitre devant nous sur laquelle nous voulons faire de la buée. Allez, centre verrouillé. Respiration thoracique. Les épaules en bas, nuque allongée, maintien de la petite balle. Et là, on peut commencer l'échauffement. Alors, on va commencer donc l'échauffement avec des feintes ou squat latéral, ce que vous préférez. En termes de nom, on est sur le côté, on fait une flexion de jambes sur l'inspiration. Sur l'expiration, on passe de l'autre côté. Alors, il ne faut pas que ça vienne du bassin, mais bien, je me repousse de talon à talon. Flexion. J'inspire, je souffle, c'est l'autre jambe qui va se fléchir. Allez, c'est parti. Donc on échauffe les chevilles. On va en faire 20. Donc 10 de chaque côté. Donc vous pouvez prendre votre temps, toujours en respectant les référentiels. Donc les jambes bien parallèles. Échauffement donc des chevilles, des genoux, des cuisses. Tout en contractant le périnée. Et on relâche tout seul. On décontracte un petit peu les chevilles. On mobilise les cuisses. Et on continue avec les bras tendus sur le côté. Alors, au niveau donc des jambes, ouverture, largeur du bassin, les bras tendus donc parallèles au sol sur le côté. On va faire des petites rotations avec flexion sur l'inspire. Et je redescends, jambes tendues. Flexion, demi-pointe, jambes tendues, repose talon. Flexion, demi-pointe, jambes tendues, repose talon. Et on fait inspire et souffle en redescendant.
Allez, on en fait 10. Et je souffle lorsque je tends et que je repose les talons. Donc, vous devez coordonner. Hein. Engagez bien le centre, regardez bien droit devant vous. Demi-pointe tendue. Et en même temps, rotation de bras. On en fait 10. Regardez bien droit devant vous, concentrez-vous sur votre respiration. Et on relâche doucement. Donc on a échauffé aussi les bras dans cet exercice. On va continuer à chauffer donc les chevilles et les cuisses. Et on continue toujours avec les mollets. Donc position de départ, jambes tendues, ouverture largeur du bassin, les bras tendus le long du corps, nuque allongée. On contracte donc son périnée, ses transverses, on absorbe le nombril contre la colonne vertébrale. Sur l'expiration, on monte sur demi-pointe et on monte les bras donc parallèles vers le plafond. Et sur l'inspire, je redescends tout doucement. Donc contrôlez vos mouvements. Les bras au niveau des joues. Hein. Et sur l'inspiration, on redescend tout doucement, les épaules le plus bas possible. On en fait 8. Hein. Allez, gainez-moi tout ça, engagez votre centre. Montez sur demi-pointe, je souffle. J'inspire, je redescends tout doucement. Je souffle. Je lève les bras vers le ciel, je monte sur demi-pointe. J'inspire, je redescends. Garde la fluidité de mouvement. Mouvement qui ne s'arrête jamais, même quand je suis en haut. Hop, j'allonge mes bras, j'allonge, sans monter les épaules. Et j'inspire, je redescends tout doucement. On en fait 8. Hein. Concentrez-vous. Hein. Concentrez-vous sur votre respiration, c'est à votre rythme. J'inspire, je redescends tout doucement. J'inspire. Et encore. Et je redescends tout doucement. Voilà, l'échauffement se termine. Nous allons pouvoir passer à la séance. Alors, on va commencer avec une chaîne latérale, le spine twist. Donc, on va être en position assise. Donc, on est assis sur nos ischions, donc les os des fessiers qui ressortent, les jambes en diamant, donc jambes fléchies, les genoux en ouverture, le dos bien droit. On imagine là qu'on a un mur derrière son dos. On va mettre donc les mains en prière. Donc vous allez ouvrir les coudes, donc coudes fléchis. Vous allez mettre donc les pouces au niveau du trou, au niveau du cou, au niveau du sternum. Ensuite, au niveau des doigts, soit l'index, soit le majeur, en fonction de la longueur, pour qu'on maintienne toujours cette nuque allongée, hein, sans partir la tête en arrière. Donc si c'est l'index, eh bien très bien. Si c'est pas assez, ce sera le majeur, voilà. Alors, pour le spine twist, on engage le centre sur l'expiration. On va twister sur la droite, je tourne. Et sur l'inspiration, je reviens en position de départ. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je reviens. Allez, c'est parti, on en fait 20. 10 de chaque côté. En gardant bien le centre engagé. Je me concentre. Mouvement qui part de la taille. Hein. Alors c'est vrai qu'avec les mains en prière, on ne peut pas tricher trop avec les bras. Maintenez bien le dos. Donc on a un gros travail de maintien au niveau du dos malgré tout. Des épaules.
Regardez bien droit devant vous. Donc, dans cet exercice, il faut vraiment garder une fluidité de mouvement. Votre mouvement ne s'arrête pas. Baissez bien vos épaules. Je souffle par la bouche. J'absorbe mon nombril contre ma colonne vertébrale. Je contracte mon périnée. Allez chercher au maximum. Sur les côtés, travail des obliques. Hein. Et on relâche doucement les bras. On amène donc les genoux vers la poitrine. On fait une boule. On arrondit le bas du dos. On étire la taille rapidement. On lève le bras sur le côté sans décoller les fesses. Droite, l'autre côté. Je lève le bras sur le côté et je glisse l'autre au sol sans décoller la fesse. Et je reviens. Allez, on boit un petit coup. Et on va passer à l'exercice suivant. Donc, on va rester toujours en position donc assise. On va faire donc le demi-roll-up. On va commencer donc les jambes tendues, assis sur ses ischions, le dos bien droit. Donc, on va faire deux options. Une première option où on va uniquement donc faire le demi-roll-up classique. Et ensuite, une option où on fera donc avec les jambes. Donc, première option, les bras tendus devant soi, les bras ouverture largeur du bassin. Sur l'expiration, on va arrondir le dos en C. Sur l'inspiration, on reste en position basse. Je souffle, je reviens en position de départ. Voilà. Bras parallèles au sol, ouverture largeur des épaules. Maintien de la petite balle, surtout lorsque j'arrondis le dos en C. Je ne dois pas écraser la petite balle. Hein, et je reviens. On va le faire 10 fois celui-là. Et ensuite, on fera donc avec les jambes. Donc sur l'expiration, je descends. Sur l'inspire, je lève la jambe droite. Sur l'inspire, je lève la jambe gauche. Et je souffle. Sur l'inspire, je maintiens en bas. Et je souffle, je reviens. Allez, c'est parti. Première option. On en fait 10. Demi-roll-up. Nuque allongée. C'est parti. Alors, on essaie d'aller le plus bas possible, sauf pour ceux pour qui c'est difficile. Sur l'inspire, je maintiens la position basse. Je souffle, je reviens en position de départ. Donc, on s'échauffe un petit peu avec celui-ci. Hein. Travail des abdos, mais profond. On arrondit le dos en C. Attention à votre petite balle sous le menton. Les deux paumes de main se font face. Contractez votre périnée. Revenez bien en position de départ. Hein. On arrondit le dos. Sans monter les épaules. On maintient toujours les épaules basses. Contrôlez la descente. Résistez. Et soufflez. Revenez en position de départ.
bas je vais, plus je travaille. Encore. Et un petit dernier. Et on relâche. On décontracte un petit peu les jambes. On attrape donc les genoux avec les bras. On arrondit le dos. Et on va passer donc à la deuxième option avec les levées de jambes. Donc on en fera 8, donc 4 de chaque jambe. On lève en fait chaque jambe. Alors, 1, 2, non. On va en faire 8, pardon. Mais droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Voilà, 8 fois. Allez, on est bien sur ses fessiers. Les jambes sont tendues. Les bras tendus également. Les épaules en bas. Allez, sur l'expiration, j'arrondis le dos en C. Sur l'inspire, je lève la jambe droite. Sur l'inspire, je lève la jambe gauche. Je souffle. J'inspire, je maintiens en bas. Et je souffle. Donc on le fait 8 fois. Allez, encore. Concentrez-vous. Respiration. Allez, on va faire la moitié là. J'inspire, je souffle. J'arrondis le dos en C, je maintiens la petite balle. J'inspire, je lève la jambe, je souffle. J'inspire, je lève la jambe, je souffle. J'inspire, je souffle, je reviens en position de départ. Allez, on en a fait la moitié, encore la même chose. Absorbez-moi ce nombril contre la colonne vertébrale. Hein. Allez, plus que 2. Et le petit dernier. J'inspire, je lève la jambe, je souffle, je repose. J'inspire, je maintiens la position basse. Et je souffle. J'en ai en position de départ. Allez, on décontracte les jambes. Les bras. Et on passe à la suite. Donc cette fois-ci, on va passer à une chaîne postérieure. On va faire le shoulder bridge. Donc on va s'allonger sur le dos et on va faire du coup un roll-up complet pour s'allonger sur le dos. Alors, on positionne les bras tendus le long du corps. Les jambes, ouverture largeur du bassin avec les talons sous la pliure des genoux. La tête repose sur l'occiput, donc la partie un petit peu plane de la tête, de l'arrière de la tête. Les omoplates sont stabilisées, les épaules en bas, nuque allongée. Et on va, sur l'expiration, imprimer les lombaires au sol, donc on arrondit le bas du dos. Sur l'expiration, sur l'inspiration, on va maintenir la position haute en serrant les fesses. Et ensuite, on souffle, on redescend en repositionnant les vertèbres les unes après les autres au sol.
Et sur l'inspiration, on est en position de départ. Donc ça, c'est la première option. Ça, on va le faire 10 fois et ensuite, on a une deuxième option avec les bras. Donc, on va enlever un appui. Sur l'expire, j'arrondis le dos, je monte les fesses et le bassin. Sur l'inspire, donc, j'amène donc les bras perpendiculaires au sol. Deux paumes de main se font face. Sur l'expire, je repositionne ma colonne vertébrale, mon bassin au sol. Et sur l'inspire, je redescends les bras le long du corps. On en fera 10 également. Allez, c'est parti. Première option, les bras restent au sol. Attention à bien maintenir la petite balle sous le menton. À ne pas l'écraser lorsque vous montez le bassin. On imprime les lombaires au sol, on arrondit le bas du dos, on serre les fesses. On souffle, on monte le bassin le plus possible. Allez, engagez votre sol, contractez votre périnée. Concentrez-vous. Contrôlez la descente, vertèbre par vertèbre, le bassin. Et on repose. On en fait 10 en contractant au maximum les fesses et en montant le bassin le plus haut possible. J'inspire, je reste en position basse. Je souffle, j'imprime les lombaires au sol. Je monte le bassin, j'absorbe mon nombril contre la colonne vertébrale. Allez, allez, allez. On monte le bassin, on contracte les fessiers. On maintient en haut, on absorbe ce nombril, on contracte ses transverses et son périnée. Et on redescend, vertèbres les unes après les autres. Et ensuite le bassin. Et on relâche. On décontracte un petit peu. On attrape l'arrière des genoux, on décontracte le bas du dos. Et on va faire la deuxième option, cette fois-ci avec les bras. Donc on fait la même chose, donc 10 répétitions, sauf qu'on va décoller les bras sur l'inspiration. Allez, on décontracte un petit peu et on reprend. Donc les jambes fléchies au sol, les bras tendus le long du corps. On se concentre sur sa respiration. Et c'est parti, on en fait 10. Je souffle, j'imprime les lombaires, je monte le bassin le plus haut possible. J'inspire, je monte les bras perpendiculaires au sol, les deux mains se font face. Je souffle, je garde les bras en haut, je descends le bassin. Et j'inspire, je repose les bras tendus le long du corps. Serrez bien les fesses sur la montée. Maintenez bien la petite balle sous le menton. On en fait 10, 10 cycles, enfin 10 montées de bassin. Serrez bien les fesses en haut, absorbez le ventre. Montez les bras.
Je souffle, je repose mes vertèbres les unes après les autres, puis mon bassin. J'inspire, je repose mes bras tendus le long du corps en ayant les épaules baissées. Travaillez en profondeur, contrôlez votre mouvement. La descente doucement. On en fait 10. On lève les bras sur l'inspiration, perpendiculaire au sol. On souffle, on repositionne les vertèbres, le bassin au sol. On inspire, les bras tendus le long du corps. Allez, un petit dernier. On imprime les lombaires au sol, on serre le ventre. Contractez votre périnée, vos transverses. J'inspire. Et je retiens la descente. Je contrôle le mouvement. Et je repositionne les bras tendus le long du corps. Allez, on attrape encore l'arrière des genoux. On fait des petites bascules de bassin avant-arrière. On décontracte le bas du dos. Et on boit un petit coup et on va passer donc à l'exercice suivant. Le One Leg Circle. Alors, on se remet donc en position allongée sur le dos, travail d'une chaîne antérieure. Une jambe est fléchie au sol, une jambe est tendue. Si vous avez des difficultés de souplesse, vous pouvez avoir la jambe un petit peu fléchie. Sinon, la jambe bien tendue. Les bras sont tendus le long du corps. La tête repose au sol au niveau de l'occiput. Sur l'expiration, on va faire un demi-cercle. On va dessiner avec la pointe de pied un demi-cercle extérieur. Et sur l'inspiration, on termine le cercle avec un demi-cercle intérieur. Donc, on va en faire donc 5 et 5. 5 en partant vers l'extérieur, 5 en partant vers l'intérieur. Et ensuite, on fera la même chose à gauche. Alors, essayez de bien faire de grands mouvements amples, mais sans basculer le bassin. Maintenant, on a l'habitude de cet exercice, donc on peut aller vraiment chercher l'amplitude de mouvement. Sur l'expire, donc je pars vers l'extérieur pour faire un demi-cercle que je vais terminer sur l'inspiration par un demi-cercle intérieur. Donc vous devez isoler vos deux jambes. Il y a une jambe qui bouge et une jambe immobile. Donc la jambe fléchie au sol reste immobile. Donc si jamais vous faites de grandes amplitudes et que ça bouge au niveau du genou, faites plus petit. Allez, dans l'autre sens, si vous y êtes, c'est à votre rythme. Sur l'inspiration, demi-cercle intérieur. Sur l'expiration, demi-cercle extérieur. Allez, je dessine du bout des orteils. Tout en gardant l'autre jambe immobile au sol. Les bras sont tendus le long du corps, on en fait 5 et 5.
Prenez votre temps, contrôlez votre mouvement, contractez votre périnée et on relâche doucement. Si vous avez des crampes au niveau des orteils, vous relâchez les pointes de pied. Hein. Les jambes sont parallèles, une jambe fléchie. Maintenant, on tend l'autre jambe, donc perpendiculaire au sol. La jambe fléchie au sol est comprise entre deux murs ou dans un plâtre, elle ne bouge plus. Bras tendus le long du corps, on contracte le périnée et c'est parti. Sur l'expiration, demi-cercle extérieur. Sur l'inspiration, demi-cercle intérieur. Attention de ne pas soulever le bassin. Gardez vraiment le bassin au sol. Maintenez la petite balle sous le menton. Allez lentement. Hein. Contrôlez le mouvement. Plus vous allez vite, plus c'est facile. Hein. Gardez les bras tendus le long du corps. Engagez bien votre centre. Allez, dans l'autre sens, sur l'inspiration. Allez, concentrez-vous. Contractez votre périnée, vos transverses. Isolez bien vos deux jambes. Gardez la fluidité de mouvement. Le bassin doit rester au sol. Et on relâche doucement. Bon, vous devez sentir vos adducteurs. Ça travaille bien aussi le gainage. Allez, on tend les jambes. On tend les bras vers au-dessus de la tête. Et on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Au maximum. Et on relâche. Encore une fois. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on relâche tout doucement. Allez, on continue encore avec une chaîne antérieure. On va faire la centaine. Donc, gros travail de gainage aujourd'hui. Hein. Alors, position de départ, on est toujours allongé sur le dos. Les bras sont tendus le long du corps. On positionne donc les deux jambes en chaise renversée. Donc, perpendiculaire au niveau des mollets, cuisses. Et parallèle, mollets, sol. Les pointes de pied également sont fléchis, enfin, voilà, sont pointés. Alors, on va commencer à faire un maintien de cette position en décollant les mains du sol. Et on va faire donc 6 cycles de respiration dans cette position. Ça sera la première option. Et on va faire des petits battements de mains en même temps. Donc, on maintient la petite balle sous le menton. 6 cycles de respiration, c'est une inspire et une expire. En faisant des battements de bras. Donc, le mouvement qui part de l'épaule et pas du coude. Hein. Donc, les bras sont bien tendus. On contracte le périnée. Si jamais c'est un peu difficile, vous amenez les genoux vers la poitrine. Hein. Allez, concentrez-vous sur votre respiration. Sur le battement de vos bras. Inspirez bien longuement par le nez. Et soufflez bien longuement par la bouche. On en fait 6.
Contractez votre périnée. Et on relâche tout doucement. Donc là, c'était pour un petit peu échauffer. Donc 2 jambes en chaise renversée avec les battements de bras. Cette fois-ci, on va garder les mains au sol, les bras et les mains au sol, mais cette fois, on va tendre une jambe. Donc sur l'expiration, on positionne les 2 jambes en chaise renversée pour la deuxième option. Et on va tendre une jambe avec les mains au sol et on va faire également 6 cycles de respiration avec la jambe droite tendue. Puis après, 6 cycles de respiration avec la jambe gauche tendue. Alors, si c'est difficile, vous amenez le genou vers vous et vous montez la jambe un petit peu plus haute. Hein. Par contre, si vous voulez, vous pouvez aussi positionner la jambe un peu plus basse. Mais là, il faut avoir un centre très fort. Hein. Six. Maintiens la petite balle sous le menton. Contractez le périnée, les transverses. Et on revient en position de départ. On relâche un petit peu les jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Sur l'expiration, on repositionne les 2 jambes en chaise renversée. Et ensuite, on tend la jambe suivante. Allez, 6 cycles de respiration. Concentrez-vous. Contractez-moi ce périnée. Ces abdos. On absorbe le nombril contre la colonne vertébrale. Allez, on en fait 6. Et on revient. Et on relâche. Bon, vous devez vraiment sentir votre ventre là. Hein. Les abdos, ils ont travaillé en profondeur, par contre, en profondeur. On sent aussi les cuisses, hein, parce qu'avec la jambe tendue, ça fait travailler quand même aussi les quadriceps. Hein. Allez, on va se positionner sur le ventre. On va étirer maintenant. On se repousse avec les mains. On garde le pubis au sol et on essaye d'aller chercher un petit peu plus loin. Hop, on redescend. On étire les abdos. Hein. Encore une fois. On redescend, on amène les fesses sur les talons, on se repousse avec les mains. On arrondit le bas du dos et on tend bien les bras devant soi. Et on déroule tout doucement le dos. Donc là, on n'est plus en respiration thoracique, mais en respiration abdominale. Allez, on va tirer un petit peu le psoas. On positionne donc une jambe fléchie devant. Poids de corps en avant. La jambe est fléchie au sol. Allez, on étire le psoas à ce niveau-là. Et pour ceux qui peuvent, vous attrapez avec le bras opposé la pointe de pied pour étirer les quadriceps. Uniquement ceux qui peuvent, hein. C'est un petit peu difficile cet exercice d'étirement. Et on essaie d'amener là le talon vers la fesse. Sinon, vous restez dans la position. On relâche et on change de côté.
Jambes fléchies, poids de corps en avant. On garde donc le genou au sol, donc un petit peu fléchi la jambe. Et on étire le psoas. Fléchisseur de hanche. Et ensuite, on essaie avec le bras opposé d'attraper la pointe de pied en amenant donc le talon vers la fesse. Donc là, on étire le quadri. Et on relâche doucement. On passe en position debout. On se repousse sur les pointes de pied, on tend les jambes. Et on déroule tout doucement. On inspire, on enroule les épaules. On souffle. Et voilà, la séance est terminée. Bon, j'espère que vous avez senti vos abdos aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre séance.